Bienvenue pour ce 4e jour. Aujourd'hui, nous voyons la prière comme dialogue avec Dieu. Et Carlo Acutis nous dit bien, notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini, c'est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Notre boussole doit être la parole de Dieu, à laquelle nous devons constamment nous confronter, nous dit-il. Plus d'une décennie après le lancement de l'exposition sur les miracles eucharistiques voulue par Carlo Acutis, son succès planétaire est symptomatique d'une dévotion que certains auraient pu réduire à quelques légendes du Moyen-Âge. Plus encore, contre ceux qui auraient voulu confiner ces phénomènes au passé. Nombreux sont les miracles eucharistiques qui sont conjugués au présent. Du vivant de Carlo, comme à Buenos Aires ou Trivandrum, et même depuis, comme nous le verrons plus tard. Mais si elle touche encore les cœurs, certains n'y voient qu'une théologie vieille de 500 ans, comme si la dévotion eucharistique n'avait pas d'origine biblique. Le second concile du Vatican II, entre 1962 et 1965, a largement encouragé un ressourcement biblique de la foi chrétienne. Il est donc légitime de se demander comment notre foi eucharistique peut aussi nous redonner goût à la parole de Dieu. Aucun miracle eucharistique n'aurait lieu sans la parole de Dieu. Carlo en est convaincu. En faisant un tour du monde virtuel pour rassembler tous les miracles eucharistiques d'autres époques et d'autres lieux que ceux qu'il connaît, il est guidé par une seule chose, la parole de Dieu qui est sa boussole. Ceci est mon corps. Il est là le plus grand miracle eucharistique dans cette parole de Dieu qui créa le monde et qui le recrée chaque fois que l'Eucharistie est célébrée et que l'offrande de la création est rendue à son Créateur. Le miracle, c'est de voir et de goûter cette présence qui se rend visible par la foi. Tout miracle eucharistique remonte à la dernière scène, à la croix, à la résurrection où s'opère le mystère de notre rédemption. C'est en faisant cela en mémoire de lui que nous recevons ces saintes espèces. C'est en rappelant sa mort sur la croix que nous sommes invités à participer à son offrande sur la croix jusqu'à la dernière goutte de son précieux sang. C'est en célébrant sa résurrection que nous pouvons communier à un corps qui n'est pas mort mais qui est vivant et vivifiant. En cela, toute l'Eucharistie est l'occasion d'un miracle eucharistique où par la réitération des paroles même du Christ, le même mystère s'opère devant nous. Les miracles du Christ ne sont pas tous du même ordre. Le miracle de Cana, Jean 2, annonce le sacrement de la nouvelle alliance dans la coupe que le Christ élève au cénacle. La multiplication du pain annonce en quelque sorte ce partage d'un pain qui nourrira non seulement les apôtres, mais aussi la multitude. À travers l'ancienne alliance, nous voyons apparaître les unes après les autres les préfigurations de l'Eucharistie, du sang d'Abel à la manne du désert. Sans entrer en profondeur dans la parole de Dieu, dans cette grâce, nous pouvons comprendre même le sacrement du corps et du sang, sans comprendre la théologie du sacrifice depuis la ligature d'Isaac jusqu'à la mère des Maccabées. Nous ne pouvions déchiffrer la parole de Dieu qui renvoie à l'agneau de Dieu. C'est non seulement la parole de Dieu qui institue l'Eucharistie, mais c'est elle aussi qui lui donne sens.
Il en découle naturellement que tous les miracles de l'Eucharistie, comme les préfigurations, ne sont pas tous du même ordre. Beaucoup de ces miracles impliquent un changement dans l'apparence, où le pain et le vin consacrés prennent les accidents de la chair et du sang du Christ, comme on dit techniquement. Des taches de sang, de la chair tuméfiée, des battements de cœur. Certains concernent seulement un phénomène surprenant, des lévitations, du pain consacré, des images qui apparaissent, des guérisons. Parfois, ils concernent seulement des perceptions. Certains sont liés à des apparitions de la Vierge Marie ou à la vie des saints. Mais pour Carlo, ces miracles ne peuvent être compris qu'en cohérence avec la parole de Dieu dont ils sont des signes. C'est pourquoi Carlo distingue bien ces différents miracles et n'inclut dans son exposition que des miracles qui sont reconnus officiellement par l'Église catholique. À l'Église tout entière est confiée la mission de conserver le dépôt de la foi, et ces miracles qui ne sont pas des articles de foi peuvent venir la renforcer. Ils ne doivent jamais venir la contredire. Sans aucun doute, nombreux sont ceux qui auront connu au moins une fois dans leur vie une forte expérience de la présence de Dieu dans leur intimité et en particulier dans l'Eucharistie. Tous ces enfants qui reçoivent le Christ le jour de leur première communion sont émouvants quand ils laissent couler sur leur visage des larmes de joie au moment où ils se recueillent à genoux les yeux fermés. D'autres vivent cette émotion le jour de leur mariage, d'autres encore lors d'un baptême dans l'esprit. Ces grâces arrivent et nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure. Carlo, lui, l'a vécu dès le jour de sa première communion. Mais comment a-t-il su faire durer cette grâce? Les miracles que Dieu fait dans nos vies sont tous passagers. Faut-il rappeler que toutes les personnes guéries, même par Jésus, ont dû mourir un jour. Même Lazare, qui était sorti du tombeau, a fini par y retourner. De même, s'ils permettent quelquefois de conserver pour un temps, des siècles parfois, la preuve d'un phénomène extraordinaire. Les miracles eucharistiques n'en finissent pas moins par vieillir. Jésus nous met en garde contre le fait de devenir les hommes d'un moment, dans Matthieu 13, les versets 19 à 23. Pour enraciner sa relation avec le Christ vécu dans l'intensité de ses sacrements, il est bon de lui redonner ses racines dans la profondeur de sa parole. La parole de Dieu, dans son interprétation constante à travers tous les siècles par l'Église catholique, nous permet aussi d'objectiver notre rapport suggestif à l'Eucharistie. Cette relation personnelle que nous entretenons avec le Christ est tout aussi importante que sa dimension objective, sans quoi nous faisons de Jésus notre ami imaginaire et de l'Eucharistie un placebo. Au contraire, la parole de Dieu permet d'avancer dans un dialogue intime avec le Seigneur reçu dans ses sacrements. Par sa parole et par ses sacrements, nous avançons dans un plus grand amour, une meilleure connaissance de Dieu. Combien est-il important de le rappeler? Et combien est-il regrettable de voir de si nombreux chrétiens opposer la parole de Dieu et les sacrements, alors que les deux vont ensemble? Ils sont même inséparables dans la célébration de la Sainte Messe, avec cette liturgie de la parole qui précède toujours la liturgie de l'Eucharistie. Deux tables. Et si la liturgie de l'Eucharistie est immuable, la liturgie de la parole se renouvelle chaque jour dans chaque cycle liturgique. Cette parole qui change à chaque célébration permet d'approfondir notre relation à l'Eucharistie qui ne change pas. Pour Carlo, cela ne doit pas être simple d'entretenir le feu brûlant d'amour de sa première communion. Les années passant, comment ne se lasse-t-il pas? Ses sentiments émus de ses premières communions ne s'atténuent-ils pas? Tout dans sa vie laisse penser le contraire, que ce soit sa fidélité à la messe quotidienne ou sa persévérance pour faire aboutir son exposition. Son zèle eucharistique ne flétrit pas.
Cela s'explique seulement par la relation vivante qu'il a avec Dieu dans sa parole et dans ses sacrements. Dieu parle évidemment dans ses sacrements et il parle dans l'émotion du cœur et de l'esprit, et également dans les rencontres et les événements de la vie. Mais quand Carlo invite à faire de la parole une boussole pour guider sa vie, il invite à réorienter notre rapport à l'Eucharistie. Trop souvent, nous avons fait de la messe une célébration de nos sermons, comme disent certains prêtres, plutôt que de la parole. Et comment est-il possible que les homélies de semaine, parfois, sont plus longues que les lectures et que la liturgie de l'Eucharistie? Trop souvent, nous remplaçons même par le chant de nos sentiments la vérité de sa parole, alors qu'il nous faudrait du temps pour goûter la parole. Combien de liturgies reprennent-elles des chants dont les paroles n'ont plus grand-chose à voir avec la parole de Dieu? Trop souvent, nous avons compté davantage sur la présence des fidèles que sur la présence de Dieu fidèle dans nos Eucharisties. Et combien de fois faut-il entendre encore aujourd'hui, il n'y a pas grand monde à la messe aujourd'hui? C'est à se demander ce que pense le Christ, les saints, les anges d'une telle affirmation. Il est sans doute temps de détourner nos vies et nos liturgies de nous-mêmes et de redonner la place à Dieu et à sa parole. Le rapport le plus désorienté envers l'Eucharistie peut aller jusqu'au satanisme et à la profanation des hosties consacrées. Les miracles en ce sens sont nombreux. Combien de fois ceux qui auraient voulu réduire le Saint-Sacrement à un pouvoir magique et même des fois à des filtres d'amour ont été convertis par la puissance authentique de la présence de Dieu? Ainsi les époux de Santarém qui voulaient faire de l'Eucharistie un gris-gris. Et le 16 février 1266, dans ce village du Portugal, il semble que ces deux amants aient raté leur Saint-Valentin. La femme se rend compte que l'Eucharistie qu'elle a cachée dans leur foyer pour faire de la magie noire afin de sauver leur couple les illumine d'une lumière resplendissante et que des taches de sang recouvrent le linge dans lequel le pain consacré est conservé. Ce n'est clairement pas comme cela que l'Eucharistie devrait être célébrée en mémoire de lui. Depuis les récits de l'institution et les premières célébrations des actes des apôtres, c'est guidé par sa parole et par la tradition apostolique qu'il convient donc de célébrer ce mystère. Que cherchons-nous dans les sacrements? Sommes-nous à l'écoute de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui oriente nos vies? Il nous faut renouer un dialogue avec Dieu dans ces sacrements, en prenant pour boussole sa parole, qui doit nous aider à discerner pour mieux comprendre sa volonté. Alors ensemble, prenons un petit temps de silence pour prier devant la tombe du bienheureux Carlo Acutis. Confions toutes nos intentions de prière au Père éternel par l'intercession de Carlo. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bienheureux Carlo, prie pour nous tous et pour tous ceux qui aujourd'hui sont à la tombe du bienheureux, avec tous ces jeunes, tous ceux qui passent devant lui là, en ce moment, et nous qui nous rendons en esprit, que tous soient bénis, que tous aient ce goût du ciel. Amen.